Nous sommes réunis ici aujourd'hui à l'hôtel de ville dans le cadre de l'élaboration du plan d'action de la gestion de la qualité de l'air de la ville de Dakar en collaboration avec le centre de gestion de la qualité de l'air, mais également le C40 qui appuie les villes donc, à élaborer leur plan d'action concernant tout ce qui est gestion qualité de l'air. Nous avons également les professeurs d'université, donc les parties prenantes, les chercheurs qui sont là aujourd'hui, les directeurs des services de la ville de Dakar, pour définir une vision, des axes stratégiques et un plan d'action qui permettra d'améliorer la qualité de l'air pour les citoyens de la ville de Dakar. Donc, dans le cadre, nous avons eu à avoir une restitution donc, des travaux qui ont été faits pour identifier d'abord quels sont les acteurs, donc les parties prenantes qui interviennent. Nous avons eu une restitution d'une étude qui a été faite par le LPAO en collaboration avec IDEF. Le chef de mission, le docteur Diop, nous a fait l'économie de cette cartographie de tous ces acteurs qui interviennent déjà dans les émissions, mais également dans la gouvernance de la qualité de l'air, afin qu'au cours de ces 2 jours de travaux, tous ces parties prenantes puissent travailler ensemble pour définir quelle est la vision qu'il faudra mettre en place, les axes stratégiques, mais les plans d'action. Quelques enseignements qui ont été retenus ce matin, c'est l'importance déjà de sensibiliser les citoyens de la ville de Dakar, comme on dit, à tous les niveaux pour prendre conscience de l'impact de cette qualité de l'air sur la santé environnementale. Nous avons parlé également de la gouvernance. La ville de Dakar a une convention avec le centre de la gestion de la qualité de l'air. Cette convention a été renouvelée en 2023 avec un appui financier qui a été revu à la hausse. Mais nous avons décidé de collaborer plus étroitement pour regarder comment mettre en place des actions concrètes de sensibilisation et d'éducation environnementale pour la préservation de la qualité de l'air. Il faut noter aussi la présence ici aujourd'hui des eaux et forêts aussi. On connaît l'importance du reboisement pour améliorer tout ce qui est qualité par la séquestration de carbone. Nous avons ici aussi des organisations de la société civile qui sont là aujourd'hui. L'atelier qui nous réunit aussi ici actuellement, c'est dans le cadre de la restitution d'une étude pilotée par la ville de Dakar, qui a été menée par le cabinet IDEF LPAO-FF pour mettre en place un plan de gestion de la qualité de l'air au niveau de la ville de Dakar. Et nous, en tant que centre de gestion de la qualité de l'air, nous avons développé un partenariat de longue date avec la ville de Dakar qui nous appuie à travers une convention de partenariat parce que la mesure de la qualité de l'air en termes de surveillance n'est qu'un premier pas dans la prise en charge de la pollution atmosphérique. Cela implique également beaucoup d'acteurs. Et pour arriver à des actions concrètes de réduction de la pollution atmosphérique, il faut pouvoir élaborer les plans d'action appropriés impliquant les différents acteurs qui vont être maintenant implémentés au niveau étatique. Donc c'est une étude, en tout cas un atelier qui est d'une importance capitale pour nous parce que la ville de Dakar, le ministère de l'Environnement ont cet objectif commun de garantir une qualité de vie à la population dakaroise. Et on est dans un contexte assez particulier d'une ville qui concentre une population urbaine assez importante à l'échelle nationale. Également beaucoup de véhicules en circulation, une bonne partie des activités industrielles, ce qui génère évidemment une pollution atmosphérique notoire qui a un impact négatif sur la santé des populations. Bon, à cela s'ajoutent les événements à venir, comme par exemple les JOJ qui vont se dérouler en 2026, donc les Jeux olympiques de la jeunesse au niveau de la ville de Dakar. Donc vous comprenez à quel point il est important d'assainir l'air de Dakar. Et pour assainir l'air de Dakar, il faut savoir renforcer les outils qui permettent de caractériser cet air. Et donc c'est ainsi qu'on a un important programme de déploiement de microcapteurs qui vont mesurer la qualité de l'air dans les zones ciblées pour abriter les JOJ. Donc Dakar principalement, la ville de Dakar, la zone de Saly et la ville de Diamniadio. Et dans ce cadre, un partenariat étroit est nécessaire avec la ville de Dakar qui a donc cette prérogative de gérer la qualité de vie de la population et qui aura un rôle important pendant le déroulement de ces JOJ.
Donc c'est juste un exemple parmi tant d'autres sur le rôle que le ministère de l'Environnement à travers le CGQA devrait jouer dans cette étude globale de caractérisation, de mise en place d'un plan de gestion de la qualité de l'air. À cette occasion, je soutiens la ville de Dakar a élaboré son premier plan de gestion de la qualité de l'air. Et je rappelle que ce plan de gestion de la qualité de l'air sera adossé à un plan de communication qui va bien sûr accompagner donc, la ville dans la mise en œuvre. Alors aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est pour identifier une vision et aussi des actions prioritaires pour la mise en œuvre de ce plan de gestion de la qualité de l'air. Je rappelle que ce plan de gestion de la qualité de l'air, c'est une des priorités de la ville de Dakar en matière de gestion de la qualité de l'air. Et c'est un bon départ. Et pour en arriver là, le C40 a travaillé avec le groupement IDEV-LPAO à élaborer des études. Et ce sont ces études-là que nous sommes venus aujourd'hui restituer pour partager avec les acteurs. Et parmi ces études, nous avons, disons, la cartographie des acteurs, la caractérisation de la situation de référence, mais aussi qui va nous permettre d'avoir une idée assez claire sur les impacts sanitaires de la pollution atmosphérique et nous donner une idée aussi sur les actions clés à identifier donc, pour pouvoir mettre en œuvre ce plan de gestion de la qualité de l'air. Je remercie également au passage la direction de la planification et du développement durable de la ville avec laquelle nous travaillons en toute synergie, mais aussi les acteurs étatiques, notamment le CGQA qui nous accompagne dans cet exercice. Et je remercie également le groupement IDEV qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner avec tous les défis qu'on a pu observer depuis le début, mais ils sont plus passer tous ces défis-là et aujourd'hui nous sommes ravis de partager avec l'ensemble des acteurs les résultats des études. Donc je voudrais donc monsieur le chef de mission vous témoigner de notre gratitude et aussi passer tous mes remerciements à l'ensemble du groupement qui ne cesse de nous accompagner dans ce travail. Et je suis sûr que la ville continuera donc à collaborer avec le C40 pour notamment aller vers la mise en œuvre de ce plan de gestion et éventuellement influencer d'autres villes au niveau de la région de Dakar afin qu'ils aillent dans le même sens.